Voilà, Madame Ute Bokandé, donc chargée de programme à la Fondation Konrad Adenauer et responsable du comité scientifique sur le dialogue interreligieux. Et pourquoi l'objectif du colloque? Eh bien, l'objectif du colloque, c'est une réflexion sur la thématique religion et identité, tous les deux au pluriel, dans un monde fragilisé. Parce que nous nous trouvons dans un monde fragilisé par beaucoup de ruptures, beaucoup de crises actuellement, sans parler de la crise de la guerre de l'Ukraine actuellement. Mais il y a beaucoup de problèmes au niveau des pays actuellement en situation de famine même, et la misère matérielle souvent provoque aussi bien sûr des réactions violentes, des replis identitaires, mais bien sûr aussi des conflits politiques ou bien des situations politiques délicates. On a eu dans les pays, par exemple, limitrophes du Sénégal, des situations d'instabilité jusqu'à présent. Il y a des situations qui ne garantissent pas la stabilité et la paix dans ces pays-là. Donc nous avons trouvé, et cela depuis les 14 ans que nous organisons le colloque, le Sénégal est en quelque sorte une exception, un pays où la paix règne, où il y a même des mécanismes sociaux très solides, une structuration sociale très solide et des mécanismes comme la parenté plaisante qui a été évoquée à plusieurs reprises. Tout cela, ce sont des éléments qui rendent le Sénégal et les Sénégalais assez résilients, je pense, contre toute velléité de repli identitaire. Néanmoins, il y a quand même, avec la proximité des frontières à des pays moins stables, il y a toujours le risque aussi d'infiltration de certaines idées ou états d'esprit. Et nous essayons avec ces colloques d'augmenter la résilience contre ces éventuels essais de canaliser certaines frustrations qui existent dans toutes les sociétés vers des replis identitaires, vers des conflits provoqués sciemment entre, que ce soit des religions, des ethnies ou autres, puisqu'il y a des fois des personnes ou des idéologies mal intentionnées qui essayent justement d'utiliser des frustrations, d'instrumentaliser ensuite des paramètres comme religion et ethnie ou langue pour créer des distensions, pour créer des conflits. Et je pense qu'avec ce colloque où des personnes de toutes les religions prennent la parole et échangent à bâton rompu, en toute liberté, en toute franchise et sincérité, ce sont des initiatives comme celle-là qui peuvent contribuer à pérenniser la paix entre les religions et la paix sociale au Sénégal que nous apprécions tant et dont nous souhaitons qu'elle persiste toujours. Depuis quel temps le monde est secoué par le problème du repli identitaire et avec tout le fléau qui est en train de gangréner le Sénégal, ça il faut dire, il faut pas faire la fausse bouche. Quel appel faites-vous à la population sénégalaise? Je pense que notre appel est sans équivoque, c'est un appel à un esprit d'ouverture, de tolérance, d'ouverture d'esprit et de paix. Donc l'essentiel est que chacun respecte l'autre dans ce qu'il est, qu'il respecte l'autre comme humain, qu'il respecte l'autre dans tout ce qu'il croit, que ce soit la religion, que ce soit les convictions, qu'il respecte l'autre dans ce qu'il fait, dans ses occupations, dans ses façons de penser. Donc s'il y a cet esprit d'ouverture et d'acceptation mutuelle, de respect mutuel, je pense que c'est la meilleure base, puisque toutes les religions aussi révélées et autres aussi le soulignent ce principe, traite ton prochain comme toi tu souhaites être traité. Et je pense que c'est une maxime qu'on peut adopter sans embâche, puisque si j'accepte et je respecte mon prochain, comme moi-même ou comme mes proches, c'est une garantie que je ne vais pas aller dans le sens des exactions, dans le pire des cas des violations des droits humains. Donc notre appel, c'est ça, que chacun suive l'essence de sa religion. C'est un colloque très important qui vient en son heure parce que ça parle de la religion et des identités. Et on sait que maintenant, le contexte sénégalais, on dit que c'est un Sénégal des religions, un Sénégal des confréries.
chacun a tendance à s'identifier à sa religion, à sa confrérie. Donc maintenant, comment pouvoir, est-ce que cette diversité religieuse et confrérique au Sénégal puisse être un instrument de cohésion sociale et de vivre ensemble et pas une source de conflit ou bien de controverse. Et je crois que c'est important et ça nous a permis, nous tous, de discuter sur la question de la religion, de discuter sur la question des identités, mais en rapport avec les autres phénomènes sociaux comme les médias, comme l'éducation et la politique, l'économie, la sécurité et autres choses. Donc je crois que c'était un colloque très important et ça a aussi donné l'occasion à un ensemble de chercheurs et de savants de donner leur point de vue sur la question. Et ça concerne le Sénégal, mais aussi le monde de manière générale. Vous qui êtes sociologue, vous ne pensez pas que vous avez beaucoup de travail parce que le Sénégal est à la croisée des chemins. Depuis peu de temps, on remarque le repli identitaire qui est en train de s'enfler dans ce pays. Quel message vous pouvez donner? Oui, ça entre directement dans le cadre de la communication que j'ai fait qui concerne la référence religieuse et confrérique et les discours politiques identitaires et les médias au Sénégal. Donc c'était ça ma communication. Et je suis revenu sur ça pour parler qu'on a tendance à voir que même sur le champ politique, les gens qui s'identifient directement à des confréries, à des religions, ce qui aussi pousse les populations aussi à évaluer les candidats et les politiciens donc aussi en partant de ces critères-là. Et on a vu aussi que les médias, au lieu de prendre le recul et d'alerter sur ces causes-là et critiquer, les médias ont tendance à reprendre ces discours-là à distance et ce qui fait que ça amène un problème. Et on a vu que donc il y a le renforcement du fanatisme religieux qui est là et qui est très dangereux. Nous, on a un modèle social qui est loué partout, c'est cette exception culturelle sénégalaise. On dit que c'est un bijou qu'il faut préserver, mais quand même ce qu'on est en train de voir dans l'espace public, en partant des politiques, mais aussi les médias, mais aussi la plupart des populations, on va vers une crise de ces identités-là. On va vers une crise et cette crise-là va apporter d'autres crises et qui peut maintenant déstabiliser les pays et la société sénégalaise de manière générale. Et je pense que donc, que ce soit l'État, mais aussi tous les acteurs de la société civile, les médias ont un rôle à jouer sur cela, alerter, montrer que ce modèle social est à préserver, montrer que ce modèle social, et ce n'est pas seulement le discours, mais on doit le montrer pour permettre donc un bon vivre ensemble dans la société sénégalaise. Votre dernier mot par rapport surtout au repli identitaire oui. Et le socle, ce qui sous-tendait le socle sénégalais qui est en train de se craqueler. Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'au Sénégal, la manière dont on est éduqué, on nous disait toujours que nous sommes tous des frères. C'est rare qu'au Sénégal, on demande à quelqu'un son ethnie ou bien sa religion, mais sa confrérie. On était ensemble, je pense que c'est ça qu'il faut continuer. Et le message que je lance aussi, qu'il ne faut pas entrer dans le piège des hommes politiques. Les hommes politiques, ce qui les intéresse, c'est comment avoir des militants, comment avoir aussi plus de votants au moment des élections. Et donc, le fait qu'ils s'attaquent, mais en réalité, ils ne sont pas des ennemis. Nous aussi, on ne doit pas donc installer ce chaos dans ce pays-là en suivant cette volonté des politiciens. Donc, le repli identitaire, le fanatisme religieux ne vont que détruire notre société. Et je pense qu'on a besoin de cette stabilité sociale-là que la société sénégalaise a. Et je pense qu'on doit, nous tous les acteurs, chercheurs, société civile, médias et les politiques, œuvrer dans ce sens pour maintenir le Sénégal dans ce cap et aussi faire du Sénégal un modèle, parce qu'on est déjà un modèle, mais il faut préserver ce bijou, il faut préserver ce modèle social, cette exception culturelle sénégalaise, cette expression religieuse sénégalaise et même ce qu'on appelle la laïcité sénégalaise.